mes petits sorciers, mes petites sorcières, bienvenue sur la chaîne de Nadone Intuitive pour le tirage sentimental du jour. Pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui, dans quelles énergies est-il et quelles sont les actions à venir vis-à-vis de vous. Donc, tirage du jour, bonjour. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et merci de votre fidélité, un grand merci pour votre soutien et un grand merci pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous aime, je vous aime, je vous adore. Mes petites witches et witches, les witch Nadone. Regardez, même les cartes vous font la fête. Même les cartes vous font la fête, elles sont contentes de vous voir. C'est génial. Allez, on va faire comme d'habitude. Excusez-moi, je crois qu'il y a eu un tremblement de terre au niveau de la vidéo. On va regarder avec ma chère et tendre petite sorcière, mon acolyte qui est toujours là. Donc, quelles sont les énergies, quelles sont vos énergies, les énergies de votre autre vis-à-vis de vous? Quelles sont vos énergies vis-à-vis de votre autre? Et quels sont les liens? Donc, on va regarder ça ensemble. L'état d'esprit, les énergies de votre être pour aujourd'hui. Ça saute, ça n'arrête pas. Hein. Je vais aller les chercher moi-même parce que je sens qu'elles veulent parler, elles ont des choses à dire. Voilà. Allez, les énergies. Alors, pensez bien à l'être aimé, pensez bien très fort à l'élu de votre cœur, pensez bien à votre autre, de façon à ce que je capte le maximum d'énergie dans ce tirage et qu'on puisse avoir le maximum d'informations. Allez, pensez bien à votre autre. Quelles sont les énergies? Je vais remélanger, hein. Je sens qu'il faut remélanger. Comme ça, on renouvelle les énergies. Bon, elles veulent sauter, elles veulent parler. Bah, écoutez, on va la laisser. Hein. Bande de petites bavardes. Donc, votre autre vis-à-vis de vous. Vous vis-à-vis de votre autre. Et le lien qui vous unit. C'est mieux. Le lien qui vous lie, le lien qui vous unit. En 2 deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est lorsque vous commencez à être un petit peu fatigué, un petit peu usé par la relation. Je sens un peu d'usure. Alors, de l'usure par rapport au comportement de votre autre, ou alors de l'usure de la situation parce que ça a l'air de traîner en longueur. Moi, je sens vraiment que cette relation traîne un peu en longueur et que ça commence à devenir un peu usant, pesant, même si ce n'est pas de la faute de votre autre ni de la vôtre. C'est peut-être justement la conjoncture actuelle qui fait que les choses sont retardées, mais on sent cette fatigue, on sent cette usure, et puis on a vraiment l'impression que il vous reste plus qu'une dernière arme, quoi. Hein. Vous avez utilisé toutes vos armes et que là vous commencez un petit peu à vous demander quelle va être l'issue de cette relation si ça continue comme ça. Oui. Enfin, les bâtons, c'est quand même, il y a encore quand même cette passion entre vous, il y a quand même cet amour qui vous lie. Mais, voilà, il ne faudrait pas que ça dure encore bien longtemps parce que on sent vraiment une fatigue générale. Et je pense que c'est même une fatigue commune à vous deux. Et au bout d'un moment, c'est comme tout, on est agacé, on est fatigué quand ça dure trop longtemps. Voilà, mais bon, on vous dit que le plus dur est derrière vous et que maintenant... vous allez aussi pouvoir avancer. Donc, il y a une certaine usure, mais aussi, d'ailleurs, je le sens, hein, j'ai un poids là. Je sens cet essoufflement, comme si vous étiez essoufflé. Vous avez fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Il vous reste plus qu'un kilomètre. Et là, il faut puiser dans vos dernières énergies, quoi. On le sent. Hein. Voilà l'énergie globale de votre tirage aujourd'hui. Et en même temps, on vous dit aussi quelque part que le plus dur est derrière vous et que ça y est, il ne vous reste plus qu'une seule marche avant d'arriver au sommet et ça ne serait pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher, continuez vos efforts. Voilà ce qu'on me dit, voilà ce que j'entends pour vous.
Bah, donnez soif, je vais boire un petit peu de thé. Hein. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous et on va regarder ce que votre autre a à vous dire. Le 7 d'épée, tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu celui-là. Et bah toujours pareil, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il ne veut pas. Donc il, l'autre, hein, vous interférez, féminin ou masculin. Vous savez que mes tirages ne sont pas genrés, hein, de toute façon. Et ben voilà, il est dans double face, il est dans deux énergies. Un coup je sais, un coup je sais pas, je suis amoureux, je le suis moins, j'ai envie d'avancer, de m'engager, puis j'ai plus envie, et puis bon voilà, d'accord. Et il a aussi, tel un voleur, vous voyez, on voit sur cette carte, bah, si je vous la montre c'est mieux, vous voyez, on voit un voleur qui est en train de s'échapper, de voler des épées. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui lui volent un petit peu son esprit, qui lui volent un petit peu son mental. Donc, en fait, qui lui mettent un peu des idées dans la tête, hein, et qui sont en train de lui voler les bonnes énergies. C'est pour ça cette carte nous parle de vol. J'ai l'impression qu'il a un entourage qui est pas très bon, qui n'est pas de très bons conseils et qui le perturbe plus qu'autre chose. Donc, je pense qu'il y a des personnes... alors, je pense que, bon... On va dire que c'est déjà une personne qui est déjà torturée et qui se pose beaucoup de questions et qui est déjà beaucoup dans le mental. Mais en plus, on lui donne aussi des idées négatives. On essaye de l'influencer, on essaye de le perturber davantage alors qu'il l'est déjà assez. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui demande des conseils auprès de son entourage familial, amical, etc., professionnel. Mais en tout cas, on le perturbe plus qu'autre chose. Donc, comme si il était pris par la vie, par les événements, et on lui vole un peu, on s'accapare son mental. Au lieu de le soulager, de le libérer, j'ai l'impression on l'étouffe, d'où cette sensation d'étouffement. On laisse pas assez son esprit s'oxygéner et voir plus clair. On a tendance plutôt au contraire, lui mettre encore plus de mauvaises choses dans la tête et de le perturber davantage. Voilà ce que je ressens. Donc, on le perturbe encore plus vis-à-vis de vous. D'où cette ambiguïté, cette dualité. Et du coup, il ne sait plus trop où il en est, à force. C'est vrai. Quand on vous dit vert, quand on vous dit blanc, quand on vous dit noir, quand on vous dit rouge, bon, à la fin, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. Donc, je pense et c'est pour ça qu'il a un peu envie de se sauver, on a l'impression qu'on lui vole son esprit. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Même lui, il a cette sensation qu'on lui vole ses idées, quoi. Il y a des moments où c'est clair dans sa tête, il veut avancer avec vous, il veut partager du bonheur, il vous aime, enfin, vous voyez, bon, c'est pas dit dans ce tirage, mais il a envie, en tout cas, d'exprimer ses sentiments et de se lâcher. Et puis, d'un autre côté, il est perturbé par différents paramètres. Voilà. Je pense qu'il est un peu trop entouré et il a un peu trop de personnes qui gravitent autour de lui et alors, soit qu'il l'occupe par autre chose, du coup, il n'a pas le temps de s'occuper de votre relation, ou alors on lui met pas forcément des bonnes choses dans la tête. Voilà. Vous, le monde, vous, par contre, vous êtes ouvert à toute proposition, vous êtes ouvert à toute solution. Le monde, voilà, vous avez envie, en fait, tout simplement d'arriver à destination, vous avez envie d'accomplir cette relation, vous avez envie d'avancer, puis vous avez envie de concrétiser. Hein. Voilà. Hein. Que ça soit que vous soyez à côté de lui ou à distance, parce que le monde, hein, vous commencez à connaître les cartes, ça peut nous parler de lointain, ça peut nous parler de l'étranger, ça peut nous parler d'une distance géographique. Mais vous avez vraiment envie de jeter votre chapeau et de se dire, ça y est, on est sur notre île déserte, avec notre maison, et on n'est que tous les deux tranquillement en train de siroter un cocktail avec notre petit chat, vous voyez, comme cette jeune fille, se dire, ça y est, on est libéré, vous avez envie d'être libéré de ces poids et de ces conflits ou de ces problèmes qui influent sur votre relation, en fait, quelque part. Mais vous allez y arriver, vous êtes vraiment dans cette énergie de vous libérer, de toute façon. Et vous allez le faire. Au niveau du lien, et ouais, voilà, le 5 de bâton, il y a de la tension, il y a de l'incompréhension. Moi, c'est même pas de la tension, il y a de la tension pour certains.
En fait, je pense que vous, de part et d'autre, vous tapez un peu sur les nerfs, ou alors on vous tape sur les nerfs, et donc du coup, ça influe sur votre relation. En tout cas, vous avez des tensions dans l'air autour de vous, vous avez des énergies toxiques, des énergies négatives, ou alors vous avez une multitude de problèmes à régler qui font que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas forcément vous mettre complètement dans la relation parce que vous êtes perturbé par autre chose. On le ressent hein, avec ce 5 de bâton. Ouais, vous êtes... même limite, vous êtes à fleur de peau, vous voyez, en ce moment. Bon, je pense que c'est la conjoncture actuelle qui fait ça, hein. C'est vrai que ça influe beaucoup sur le moral. Mais voilà, vous êtes un peu sur vos gardes, un peu sur la défensive, tous les deux. Il y a beaucoup de... Bon, il y a du conflit, il y a de la tension. Mais voilà, il y a toutes ces énergies négatives. Je sens une énergie négative. Et même limite de l'impulsivité. Vous êtes tous les deux prêts à sauter l'un sur l'autre. Dès qu'il y en a un qui dit un mot de travers, dès qu'il y en a un qui n'est pas dispo, vous êtes à fleur de peau tous les deux. Et donc, du coup, bah, ça génère des tensions dans votre couple, forcément. Voilà. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de choses autour de vous qui ne sont pas forcément bonnes, mais plus de son côté à lui que du vôtre. Vous êtes plus libéré, vous êtes plus... on vous laisse plus tranquille, vous êtes plus libre de vos faits et gestes, alors que lui, on le sent quand même assez emprisonné, comme s'il devait rendre des comptes à droite à gauche, comme s'il était toujours sollicité de part et d'autre, et du coup, il ne laisse pas respirer cette personne. Je la sens étouffée. Donc du coup, bah, elle peut pas s'investir 100% dans cette relation, parce qu'elle est préoccupée par autre chose. Vous voyez ? On va essayer de voir avec... Quoi, je vais peut-être en reprendre. Je vais en reprendre quelques-unes avec le tarot. Everyday Witch Tarot. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ben voilà, merci. Vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous. Pour vous, vis-à-vis de votre autre plutôt. Et qu'est-ce qui vous lie, tous les deux, au niveau de votre lien qui vous unit? Voilà, le 5 de Pentacle. C'est bien ce qui me semblait. Il y a quand même... c'est comme s'il y a eu un froid entre vous. Il y a des choses qui vous refroidissent aussi. Il y a peut-être des choses qui vous refroidissent dans votre élan. Et en même temps, on sent aussi quand même quelque part une période un peu gelée. Vous voyez, vous êtes dans une période un peu stagnante. Les choses sont un peu gelées entre vous. Vous n'avancez plus. Vous êtes en période de stagnation un peu. Et voire même de galère pour certains. Hein. On est vraiment dans une galère financière. Votre autre a peut-être des problèmes financiers. Ou vous aussi. Mais vous, ça vous atteint moins. Lui, ça l'atteint peut-être un peu plus. Il a plus des galères financières qui commencent un peu, je dirais même un peu beaucoup, à l'agacer. Avec le 5 de Pentacle. Hein? Comme si, voilà, il perd un peu sa motivation. Il commence un peu à perdre patience, même, je dirais. Il commence un peu à perdre patience. Il se sent un peu rejeté aussi. Rejeté peut-être par un certain entourage, rejeté par vous. Il se sent un petit peu rejeté. Je ressens ça. Bon, malgré tout, il y a quand même l'as, voilà. Quelles sont ses énergies? Il a quand même la passion, regardez. On est quand même dans l'as de bâton, donc la passion est intacte. Il a toujours cette énergie d'aller vers vous, il est toujours passionné par vous, il est toujours attiré par vous. Et il n'attend que ça, au fond de lui, d'aller vers vous. Mais il essaye aussi, il veut commencer ou recommencer des projets avec vous, de toute façon. Et il attend aussi un peu, comme si il attendait un peu le miracle, vous voyez, que ces problèmes s'arrangent et de façon inattendue, et qu'il puisse enfin être avec vous, se retrouver avec vous, s'intéresser à vous, être plus présent aussi, parce que je pense qu'il n'est pas très présent en ce moment vis-à-vis de vous. Et pour vous, le cavalier de Pentacle. Donc vous, pareil, vous avez envie d'avoir des nouvelles, de ces nouvelles. Vous allez vers lui pour avoir des nouvelles, pour avoir des nouvelles de lui, pour lui donner des nouvelles. Vous êtes toujours en fait en perpétuel mouvement. Vous perdez pas espoir. Vous avez toujours cette énergie-là et vous avez envie d'aller vers lui. Hein. Vous, par contre, c'est plus dynamique, vous voyez. Lui, c'est plus passionné. Vous, c'est plus pragmatique. Hein, les pentacles, c'est quand même le donné, c'est le côté financier. C'est plus organisé. Je dirais, vous, c'est plus organisé. Vous êtes plus organisé par rapport à votre relation, quelque part. Vous êtes habitué à l'appeler tous les jours.
vous arrivez à trouver du temps pour lui, malgré votre emploi du temps chargé, par exemple. Alors que lui, bon, bah, il est vite il est débordé, enfin vite débordé. Non, je vais peut-être pas faire un jugement de valeur, mais il est débordé en ce moment, je le sens. Mais il a quand même, il vous a dans sa tête, il ne vous a pas oublié, d'accord? Vous êtes là, cette passion est intacte, et même il a même envie de nouveautés avec vous, d'être avec vous, et de passer plus de temps avec vous. Vous voyez ce que je ressens? C'est très fort. Alors que, bon, vous, voilà, vous êtes plus méthodique, vous êtes plus patient, patiente, vous avez plus l'esprit pratique, vous. Hein, vous arrivez à mieux vous organiser que lui en ce moment. Et pour tous les deux, bah voilà, on a le 2 de bâton. Hein. Donc, on est un peu, voilà, on est dans la dualité. Hein, on est, comment je pourrais dire, ouais, il a du mal à planifier les événements dans sa vie. On est vraiment là-dedans. Et du coup, ça perturbe votre vie à vous par la force des choses. Donc là, en ce moment, vous êtes tous les deux un peu... il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc du coup, vous ne savez pas... est-ce qu'il faut... Enfin... comment dire? Vous êtes un peu dépassé par les événements. Du coup, vu qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au niveau du lien. Mais moi, regardez, il est tourné vers lui. Hein. Moi, je ressens que c'est plus lui et pas vous. Regardez, il est plus tourné vers votre autre. C'est lui qui ne sait pas, en fait, par où commencer. Hein. Voilà. Il va falloir ménager... il va falloir qu'il apprenne à ménager... c'est comment déjà le proverbe? Tiens, je sais plus. Mettez-le en commentaire si vous vous souvenez. Ménager le marteau et la faucille, je crois. C'était pas ça que j'avais dit une fois. Enfin bref. En tout cas, il est un peu dépassé par les événements, donc il ne sait pas s'il doit d'abord régler ses problèmes, mais en ne vous délaissant pas pour autant, parce qu'il vous aime, hein, parce qu'il a des sentiments, il est attiré par vous, il a un désir de vous voir, mais en même temps, il est tellement pris par la vie que c'est pas évident de vous accorder du temps. Voilà ce qu'on me dit. Donc vous, ça va, vous êtes encore quand même dans des bonnes énergies, hein. Vous n'êtes pas à lui tourner le dos, je ne ressens pas ça, hein. Vous êtes dans des bonnes énergies vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui, donc votre autre. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires? Quelles sont les actions qui vont être menées? Hein? Comment va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il s'en sortir? On va prendre un autre tarot. J'ai une carte qui est tombée. Alors, vous, vis-à-vis... Ah bah j'en ai 3. Bah, je vais les prendre. Si elles sont tombées, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et au niveau du lien, s'il vous plaît... Ah ben voilà, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah oui, la roue, évidemment. La roue tourne. Voilà. Donc les choses vont changer, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. C'est pendant une période donnée, donc les choses vont changer. Il y a un grand changement qui se prépare et un changement positif. En plus, c'est une arcane majeure. Hein, avec la roue. Eh oui. Ça va changer, mais de façon positive en plus. Alors, on va regarder de son côté quel changement s'opère et comment va-t-il le faire. Et ben voilà, regardez. Tel un cavalier d'épée, donc ça y est, il va foncer, il va prendre une décision, parce que les cavaliers d'épée, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, il va prendre sa décision et il va trancher. En fait, à un moment donné, il va dire, d'accord, j'ai des problèmes, ou mon entourage n'est pas d'accord avec moi, ou ma famille me prend la tête, ou me sollicite beaucoup. Enfin, je ne sais pas quel problème il a en ce moment. Il est happé par plein de choses, mais à un moment donné, il va avancer et puis il va prendre une décision en disant non, j'ai des sentiments vis-à-vis de toi et je vais avancer vers toi et prendre cette décision de ne pas te délaisser, par exemple. Hein. On le sent là. Et d'ailleurs, il va commencer à être plus méthodique lui aussi. Hein, on voit la princesse de denier, lui aussi va devenir un peu plus pragmatique, un peu plus pratique, il va essayer d'être un peu plus organisé, parce que je pense qu'il était un peu noyé dans un verre d'eau. Donc du coup, il va se bouger avec ce cavalier d'épée, là, ce chevalier d'épée, et il va aussi, lui, s'organiser un peu mieux, de façon à vous accorder du temps. Vous, messieurs, vous, mesdames, qui l'attendez, là, sagement, le soir devant la cheminée. Et après, on a le 6 de denier, bah oui, regardez. 6 de denier, il va commencer à... Enfin, il va le faire, hein, le 6 de denier.
on est dans le concret. Hein. Donc là, il va vraiment s'investir dans le long terme. Il va être généreux. Il a envie de vous donner plein de choses. Donc de son temps déjà, je pense. Il a envie de vous accorder du temps. Moi, j'entends le temps. Et après, une certaine générosité, c'est-à-dire, vous savez, passer des beaux moments avec vous. Il a envie de vous gâter. Il a envie d'être près de vous. Et ça, c'est comme un cadeau, en fait. Il a envie de vous offrir un cadeau, des cadeaux, même voire il a envie de vous gâter, en fait. Par votre patience, quelque part. Quelque part, il vous demande d'être patient et de lui accorder à lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il ne vous a pas oublié, mais il va le faire. Voilà, laissez du temps, il est en préparation. Il va prendre l'initiative, il va vraiment se rendre compte que à un moment donné, il faut faire sa vie par soi-même et arrêter d'avoir toutes ces choses qui gravitent autour. Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment très entouré, même un peu trop. Vous voyez, il est toujours par monts et par vaux, quoi. Il est un peu trop pris. Il faudrait peut-être qu'un peu il se positionne et qu'il vous accorde du temps pour se retrouver avec vous. Il a besoin de toute façon de ce calme. Il a besoin de vous. Il a besoin de se retrouver avec vous quand même malgré tout. Il s'en rend pas encore compte parce qu'il est dans le tourbillon de la vie. Mais à un moment donné, je pense qu'il va y avoir un éclair de génie et un déclic dans cette tête qui va faire qu'il va comprendre les choses. Vous, par contre, c'est le savoir, c'est la sagesse, c'est le hiérophant et c'est l'engagement. Vous voulez vous engager, vous voulez avancer, vous voulez de la stabilité et tout ça avec sagesse. Vous êtes beaucoup plus, comme je l'ai dit, organisé, sage que lui qui est un peu plus foufou, éparpillé et passionné aussi. Vous voyez, il n'y a pas que des désavantages des fois. On ne peut pas tout avoir. Et là, voilà, vous allez avoir votre roi de bâton. Vous voyez, on part d'un cavalier d'épée, d'une nouvelle énergie avec l'as de bâton. Et là, vous allez arriver vers un roi. Donc, c'est comme s'il était en train de prendre de la maturité, en train de comprendre des choses en devenant un roi et en quittant son armure de cavalier. Vous voyez, il va foncer parce que le cavalier, c'est celui qui attaque, c'est celui qui fonce. Mais après, il va avoir une certaine assise en devenant un roi. Donc, il va prendre de la maturité, il va comprendre certaines choses. Et il va comprendre que, quelque part, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un de passionné, il va comprendre que peut-être qu'il peut vous perdre à force d'agir de la sorte. Qui met en danger cette relation, en fait. Hein. Les bâtons, c'est la passion, mais ça peut être aussi une mise en danger, quelque part. C'est comme si il va y avoir une réelle prise de conscience, comme quoi, bon, il ne fait pas ce qu'il faut faire, en fait. Il va s'en rendre compte, ou alors vous allez lui dire. Bon, après, je vois pas forcément de la communication, quoique on a le cavalier de Pentacle, hein, vous me direz. Hein. Donc, c'est des nouvelles. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être lui en parler, et lui dire, bon... j'aimerais bien que tu sois peut-être un peu plus présent. Et là, regardez, voilà, la reine de denier. Voilà. Donc, vous allez tous les deux vers la stabilité et vers quelque chose de plus posé. Voilà ce que j'entends. Une relation un peu plus posée. Moins éparpillée. Parce que vous, quelque part, regardez, vous l'attendez. Hein. On a le 4 de coupe. Hein. Vous l'attendez, et ça vous rend triste, en fait. On sent quand même une certaine solitude, finalement. Hein? On le sent, hein. Alors je ne sais pas qui se sent seul, je dirais même un peu tous les deux, parce que lui, il est entouré, il est beaucoup peut-être entouré et beaucoup sollicité, mais quelque part, il se sent seul. Et vous, du coup, le fait qu'il ne soit pas avec vous, ça vous rend seul aussi. Il y a une certaine solitude, hein. Pour tous les deux, hein. Alors, il y a peut-être, voilà, une distance aussi qui fait que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps, mais bon. On sent quand même une certaine solitude. On sent quand même une certaine tristesse aussi. Une certaine attente. Une certaine mélancolie même, je dirais. Par moment. Allez, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires? Ouh. Ah ben voilà, on parle de déplacement. Ah ben j'en ai deux qui se sont retournés. On a le déplacement, donc les choses vont bouger. Hein, avec la roue de la fortune, on l'a vu de toute façon. Les choses vont bouger, donc ne vous inquiétez pas. Il va aller vers vous ou alors vous allez aller vers lui.
De toute façon, il y a un mouvement qui va s'opérer. Et on parle de pacte. On parle d'un engagement, on parle de stabilité, on parle de vraiment dans un avancement important dans votre lien. Il y a une officialisation pour certains ou certaines. Vous allez même voyager, pourquoi pas, pour aller le voir ou la voir. Pourquoi pas faire un voyage ensemble. Pourquoi pas faire des déplacements ensemble, en tout cas. Il y a des choses qui se profilent. Allez, pour le lien, on va faire... Enfin là, c'est un peu pour tous les deux, mais bon, on va en rajouter une pour le lien. Et ben voilà, vous allez trouver la solution, la clé du bonheur. Vous allez trouver des solutions, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, on l'a vu auparavant, les choses vont se remettre en place. Malgré les emprises, hein, regardez, voilà, hein, il est bien enchaîné par quelque chose. Hein. Il est sous une certaine emprise, une emprise familiale, une emprise au niveau de son entourage, une emprise professionnelle, je ne sais pas. Ou alors c'est lui qui se met des angoisses tout seul dans sa tête parce qu'il est beaucoup dans le mental et il se met des bâtons dans les roues tout seul finalement. Hein. Tel un roi de bâtons, mais à un moment donné, il se met aussi des bâtons dans les roues. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme jeu? Allez, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le tirage sentimental du jour? Quel conseil peut-on avoir? S'il vous plaît. Ben voilà, j'en ai 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le vrai amour. True love, le vrai amour. C'est un amour véritable. Qu'est-ce qu'on vous dit? Playfulness. Donc, il faut s'amuser. Il faut rester dans une certaine légèreté, dans un esprit enfantin. Voilà, de recapturer la romance. Et d'avoir un esprit fun, voilà, de s'amuser, de continuer quand même de s'amuser entre vous quand vous... Voilà, de ne pas penser aux problèmes et de continuer à vous éclater. De faire encore des efforts, make the effort. Et ouais, il va falloir encore faire des efforts pour aboutir à une relation, mais vous allez trouver la clé du bonheur. Et après, on nous parle des relations passées, past life relationship. Il y a des choses du passé, alors pas forcément une relation, donc ça peut être un ex ou une ex, mais ça peut être aussi des choses du passé qui embêtent encore votre autre et qui le ralentissent dans la progression de son amour. Je vais prendre les charmes pour voir un peu ce qu'ils nous disent par rapport à la relation. On va jamais se répéter. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous parle. Allez, on nous parle du thé. Donc le thé, c'est que vous allez discuter, prendre le thé ensemble. Hein. Bon, bien sûr, c'est façon de parler. Vous allez discuter, vous voyez, regardez, vous allez vous poser et discuter ensemble pour trouver des solutions. Donc, il y a des discussions à venir pour trouver un équilibre avec la justice. Ou alors, vous allez trouver des solutions parce que votre autre a peut-être des problèmes de justice qui sont en train de se régler. D'accord? Possible aussi, hein, je ne sais pas, des amendes à payer ou des problèmes de justice ou des problèmes administratifs. Pour trouver ensemble, regardez, vous avez la chaise qui est sortie. Donc, trouver ensemble des solutions pour la stabilité, avec les 4 pieds de la chaise, pour construire quelque chose ensemble. Et là, on nous parle du cirque. Vous voyez, ce sont des... Alors, il est peut-être amené à voyager, à se déplacer de façon passager. Enfin, comment dire? Vous allez peut-être il y a peut-être des déplacements à court terme ou sur une courte durée. Il y a peut-être des petits déplacements à faire. Il y a peut-être aussi beaucoup de petites choses à faire. Il y a beaucoup de déplacements, je le sens, mais vraiment à court terme. Sur des petites durées. Vous voyez, comme un cirque, vous voyez, qui s'installe dans une ville pendant un certain temps, après se redéplace. Vous voyez? Donc là, on nous dit qu'en fait, il est peut-être amené à se déplacer, ou alors vous allez peut-être être amené à vous voir pendant un certain temps, quelques jours, et repartir vaquer à vos occupations. En tout cas, ça va être sur des courtes durées. Il y a des petits voyages, des petits déplacements. Hein. Alors, soit c'est sur des distances courtes, ou alors c'est sur des petites durées. D'accord? Vous n'allez pas encore habiter complètement ensemble, c'est ce qu'on me dit, mais vous allez être amené à vous voir, ça va se faire en plusieurs fois. Voilà, donc avec les charmes, vous voyez, ça nous confirme. Je vais terminer avec le conseil de l'oracle des amoureux. Allez, on a 2 conseils
2 messages et l'oracle des elfes, s'il vous plaît. Quel conseil, quel message peut-on donner pour ce tirage sentimental du jour? Ben, j'en ai 2 aussi. Allez, super. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oh là là, regardez cet ange. Ils sont beaux hein, aussi les dessins. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, donc hein, j'ai bien vu qu'il y avait des tourmentes en ce moment, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voyez? Malgré la tourmente, il y a quand même des bénédictions qui vous arrivent. Et très bientôt, on vous dit en plus. Et là, bon, regardez, pareil, ces ailes d'ange qui vous entourent, qui vous protègent. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Donc, prends du temps pour toi en ce moment. Peut-être qu'on te dit aussi de prendre du temps pour toi pendant que lui, il s'occupe de ses problèmes. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, ne focalisez pas toute votre attention sur lui ou sur elle. Occupez-vous de vous pendant ce temps-là, par exemple. Quel bon conseil! Après, on te dit, reste réaliste. D'accord? Et on te dit, aïe, aïe. Moi, j'ai dit aïe. Comme ça, c'était fait mal. Eh, pardon. Confiance. Aïe. Alors, peut-être que ça vous fait mal quelque part. Si je l'ai dit, c'est peut-être pas anodin. Et confiance en tes capacités. Voilà. Et confiance en tes capacités. Et sois réaliste. Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui comme conseil. Ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci de me suivre sur ma chaîne La Donne Intuitive. Je vous remercie encore les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui me connaissent déjà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.